Bonjour YouTube, c'est une belle journée aujourd'hui, il y a du vent, j'espère que vous m'entendrez. La pelouse, on la laisse pousser de toute façon. La piscine. Je vais réarroser le béton parce que il y a du soleil, même s'il a plu cette nuit, mais il a une bonne tête ce béton, je vois pas spécialement de fissures, je suis assez content. Il y a un petit peu de saleté dessus, mais c'est la bâche qui vole avec le vent qui s'engouffre. Je sais pas bien par où, mais je vais trouver. De toute façon, je peux marcher dessus à ce stade. Oui, je peux marcher dessus. Je sais pas par où le vent s'engouffre. Par les trous, je pense. On verra si elle tient. Si elle s'arrache, c'est pas grave. Il n'y a plus vraiment de risque pour elle. Et on a une jolie dalle béton. Ma mission ce matin, après arroser le béton, je vais aller acheter les cornières PVC pour pouvoir faire les finitions du local piscine et couper l'onduline. On va essayer de refixer celle-là, on la changera plus tard. Et puis on va s'atteler à faire des loquets, des compas d'arrêt, des choses comme ça. Toutes plein de petites choses qu'il va falloir faire. Bon, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais évidemment, donc je vais quand même aller avancer un peu le local piscine tout à l'heure probablement. Sinon demain, c'est pas grave, la météo arrête pas de changer, ça m'a gonflé. Je vais ouvrir le perforateur parce que je voudrais sauter ce bout de mortier là, qui va sur la pierre, parce que je voudrais qu'on retrouve la pierre. Même s'il a l'air d'en manquer un morceau là, je préfère refaire du mortier vertical, c'est pas grave. Parce qu'on va faire un volet en acier pour ici, comme celui-là et comme celui-là haut. Hein. Ensuite, et on va commencer par ça parce que j'ai pas envie de faire de la soudure maintenant. On va stocker les granules ici, ça résonne, c'est pas très bien éclairé. Je vais couper cette palette pour la mettre, pour garder le fond entre les deux blocs de béton que je vais pas démonter. Et on va mettre deux palettes là et on va se faire une montagne de granules ici. De l'autre côté de cette paroi, il y a l'orange-bûche. Je vais enlever cette étagère et je vais enlever cette structure qui remonte à l'époque où c'était un poulailler, je pense. Avec sortie là, c'était la partie couverte du poulailler ouvert. Il y a un demi-siècle, un siècle, peu importe. Mais donc je vais enlever cette structure de vieux bois qui ne sert absolument plus à rien. Et ça sera plus propre. Je vais aussi couper ces deux supports d'étagère là parce qu'on va se les manger dans la tête. Là on mettra sans doute une étagère, mais ces deux là ils dégagent. Un peu pénible à faire, j'aime toujours passer ici sur batterie, mais la rallonger dans le jardin, j'avais la flemme de la tirer jusque là. Va falloir que je le fasse, puisqu'il faut que je coupe cet ancien conduit d'eau qui alimentait le poulailler, qui alimente plus rien. Bon, j'ai fait une pause pour déballer mes outils, le perforateur m'a l'air pas mal. Il y a des progrès à faire chez Lidl en termes de peinture, le gris a un peu coulé sur le reste, c'est pas grave, on laissera quand on fera la marche et puis après quand on va piquer le reste du mur. Et j'ai démonté mon tout petit touret à métaux dont l'équilibrage me semble modéré, mais je pense que là la roue est fixée pas de façon optimale. La petite platine qui le tient a l'air d'être un peu décentrée. Et quand je vais démonter les lames de tondeuse, on va pouvoir jouer à qui veut affûter les lames de tondeuse. Mais j'attends le cric pour la grosse, je l'ai toujours pas reçu. Si Mano pouvait se dépêcher, ça m'arrangerait. Bon, j'ai un problème d'ordinateur, à savoir mon brave MacBook que j'aime bien. Il est de 2013-2014, dans ces eaux-là, je sais plus. C'est marqué dessus de l'autre côté, enfin à l'intérieur. Le fait est que la batterie, à mon avis, elle est en fin de vie. Elle n'est pas gonflée, elle n'est pas boursouflée. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Néanmoins, il pète un plomb parfois, elle refuse de charger, la connexion se fait mal. Tôt ou tard, je le change, je sais, mais j'aime bien celui-là et je suis pas prêt à passer sur les nouveaux.
tant qu'ils n'ont pas une version un peu moins limitée et que ça fait moins bêta produit, j'aime pas acheter les premières générations Apple parce qu'on se fait systématiquement avoir en étant un utilisateur test en fait. Ils nous vendent à prix d'or leur nouveau gadget et c'est en fonction de l'utilisation de ce gadget qu'ils développent la deuxième version qui sera beaucoup mieux. Je me suis fait avoir sur l'iPad, je me suis fait avoir sur l'iPhone, je me suis fait avoir sur... Ça suffit. Je garde celui-là jusqu'à au moins la prochaine version du MacBook avec le nouveau processeur ARM deuxième génération. Ce sera peut-être même troisième, j'en sais rien, on verra. Le fait est que je l'ai démonté, je l'ai nettoyé, je l'ai soufflé, je l'ai aspiré. Il faudra encore le faire, mais je peux pas éternellement jouer à ce jeu-là. C'est quand même conçu pour avoir un paquet d'endroits difficiles à atteindre. Et je pense que je vais m'offrir une batterie. Parce que ça doit être, je sais pas, 50, 100 balles la batterie contre 1500 balles le MacBook. Le calcul est vite fait dans la mesure où il marche très bien. Je vais aussi voir si je peux remplacer ce disque dur par un plus gros. Ce serait pas inintéressant. Ça me poserait moins de problèmes quand je fais les vidéos. Parce que j'ai jamais de problème de place. Sauf avec les vidéos, il y a vite 60 Go de fichiers. Quand on les importe, ça double le volume parce qu'il les importe dans le logiciel. Et quand on les édite, c'est encore pire. Et à l'export, il faut pouvoir aussi rajouter la vidéo exportée dessus. Donc je vais regarder pour le disque dur et je vais regarder pour la batterie. Là, je vais le remonter et je vais aller dîner et m'intéresser à la vidéo. Voilà, j'aurais pas fait grand chose aujourd'hui, de plus en tout cas, que ce que j'ai fait ce matin. J'ai perdu un temps fou à aller à l'entrepôt du bricolage pour rien. Vous n'avez pas toutes les cornières annoncées sur le site, donc je me suis fait eu. Demain, j'essaierai d'être plus actif. J'ai eu le piscine au téléphone. La pompe arrivera mardi ou mercredi chez eux, donc ils viendront mercredi ou jeudi tout m'installer là-bas. Et comme ça, la piscine sera finie. On n'est pas un jour près. Je suis très content s'il y de la question de la pompe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode court mais intense. Et je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain.